Bonjour, je suis Sébastien Deschamps, conseiller pédagogique Récit au CSS d'Émile-Île. Dans le contexte des développements en lien avec la classe extérieure à l'ère du numérique, mon rôle consiste à mettre de l'avant des pratiques à valeur ajoutée avec les appareils mobiles, et ce, autant pour l'enseignement que l'apprentissage. La variété des moyens de production et de rétroaction que permet la technologie mobile en contexte extérieur viennent soutenir la différenciation pédagogique et contribuent au développement de la compétence numérique. Je suis Naïma Laroui, conseillère pédagogique en mathématiques au secondaire au CSS de la Rivière-du-Nord. Mon mandat est de cibler des pratiques pédagogiques efficaces, particulièrement en dehors des murs de la classe. Je crois au levier que ce contexte d'apprentissage offre aux élèves, notamment la motivation et l'engagement envers les mathématiques. Consommer le numérique en 2023 sans s'y perdre, est-ce possible? Hyperconnectivité, tendances et offres, comment rester à jour devant les technologies sans y passer tout son temps? Selon une large étude du New York Times en 2022, on consulte notre cellulaire en moyenne 85 fois par jour. Si collecter nos données personnelles en ligne a été et demeure un modèle d'affaires puissant pour les entreprises, capter notre attention et la maintenir dans l'univers numérique s'avère une stratégie en constante évolution. D'ailleurs, un nouveau métier apparaît chez les géants du web, designer d'attention. Il consiste à exploiter nos biais cognitifs afin de nous diriger vers une cible précise. Les risques associés à cette réalité et l'omniprésence des écrans dans nos vies amènent un besoin d'éduquer à une utilisation plus saine. Lors de la COPS au printemps 2023, nous avons invité les participants de l'atelier La classe extérieure à l'ère du numérique à réfléchir sur le sujet. Si on est trop souvent connecté de plein de plateformes à la fois avec plein d'appareils, ça pouvait créer finalement des distractions, puis parfois justement désorganisation ou anxiété parce qu'on a trop de choses à gérer en même temps. La présence des espaces de clavardage et des réseaux sociaux multiplie les occasions de réagir immédiatement à du contenu, ne serait-ce que par un emoji. Il faut satisfaire cette impulsivité. J'ai répondu, maintenant, j'attends une réaction. Un j'aime serait très bien. Donc, de mon côté, ce que je constate qui a un impact sur mon bien-être personnel, c'est j'utilise la fonction sommeil avant d'aller me coucher pour pas avoir de son qui me permettrait d'aller voir mes courriels ou mes textos, de m'inciter à aller sur différents réseaux sociaux où là, je perds un peu la notion du temps. D'un clic vers un autre, en ligne, la notion du temps se perd rapidement. Les possibilités étant nombreuses, il est facile de céder à la tentation. D'autant plus que les stimuli sont personnalisés en lien avec notre navigation sur le web et de plus en plus assistés par l'intelligence artificielle. Multitâche, impulsivité et rapport au temps. Comment réduire l'impact de ces enjeux? Aujourd'hui, l'hygiène de vie implique également une hygiène numérique. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Essentiellement, c'est l'adoption de gestes conscients qui mènent à une utilisation réfléchie, contrôlée et sécuritaire de la technologie. Ça ratisse large. Selon le cadre de référence de la compétence numérique du Québec, ceci a pour but de permettre aux citoyens d'être conscients de l'impact de son utilisation. Notamment, on peut parler de choix d'activité et de cybersécurité. Il y a des possibilités d'empêcher certaines notifications d'arriver à certains moments. En tout cas, je ne peux pas parler pour moi, mais moi, c'est ce que je fais. J'empêche les notifications à certains moments de la journée. C'est sûr que si nous autres, on en a une conscience de ça, on va être capable de transmettre à la génération future, de dire, ben nous, on en a fait l'essai, on s'est rendu compte que ça pouvait être un défi de gérer tout ça. Fait qu'on va vous donner des stratégies, j'imagine, au même titre que les stratégies lecture, écriture, bien, la stratégie de gestion de ton appareil qui est si important, mais qui peut être si nuisible s'il est mal utilisé. Puis on est un modèle aussi pour les élèves. S'ils nous voient bien l'utiliser, bien, ils vont essayer de nous copier d'une certaine façon. Pour certains, pour d'autres, ça va être d'autres défis. Puis on n'a pas parlé, mais oui, il y a l'aspect aussi de ce faux sentiment d'instantanéité. Le fait qu'on est tellement tout le temps connecté, puis même dans Teams, tu sais, le petit œil qui dit qu'on a vu, là, le sentiment qu'on a besoin de toujours répondre, bien moi, ça me génère des situations où je sens le besoin de répondre automatiquement ou d'avoir qu'est-ce qu'on va penser de moi si je n'ai pas répondu, les courriels.
on n'est pas aux urgences, on n'a pas besoin de répondre tout le temps. Mais on dirait que les autres s'attendent ça de nous. Puis on n'est pas obligé d'être partout tout le temps. Exactement. Je pense qu'il y a eu ce phénomène-là aussi là, chez les jeunes, là, de vouloir être à toutes les parties, mais c'est un peu ça aussi, C'est ça. sûrement, de eux autres vouloir être dans toutes les conversations, puis savoir, parce que là, si je suis pas là, ils parlent de moi, puis tu sais, cette espèce de faut lâcher prise, là. Il y a aussi ta vie, puis tes désirs, puis tes choix. Tu n'es pas obligé d'être à travers tout ça, dans ce que tout le monde veut vivre, là, finalement. Le fait de retarder ses réactions face à un contenu est une stratégie qui permet au temps de faire son travail. Elle nous permet d'assimiler l'information partagée, de préparer notre réaction et inconsciemment déjouer nos biais cognitifs. Tout ce qui est technologique, moi, je n'ai pas Internet sur mon cellulaire, donc ça me permet de vraiment avoir la coupure. Donc, aussitôt que je suis à l'extérieur de la maison ou là, j'ai accès à ma tablette, à mon portable, ça me permet vraiment de me concentrer sur mon travail ou sur mes relations amicales ou familiales. Sur mon téléphone, en tout cas, il est toujours à mute, ou presque toujours. Là, c'est vraiment, je ne veux pas me faire déranger ou me faire interpeller. Si j'ai besoin, je vais y aller. Alors, et aussi, le téléphone ne dort pas avec moi à côté de mon lit, ce qui fait qu'il reste dans son sac, puis je le reprends juste le lendemain matin quand je suis prête à partir ma journée. Il est nécessaire de développer la littératie numérique chez les jeunes afin de leur permettre de comprendre les algorithmes qui influencent leur vie. Tels que la première dimension, Agir en citoyen éthique à l'ère du numérique, le mentionne, il s'agit de comprendre l'influence de la publicité en ligne et la perception de la crédibilité des sites Web. De l'apparition d'Internet, en passant par les appareils mobiles et les réseaux sociaux, jusqu'à l'intelligence artificielle, le déploiement du numérique s'accélère et s'intègre dans les différentes sphères de nos vies. Qu'il soit question d'enjeux implicites des différentes plateformes ou de la multitude d'outils à la disposition des jeunes, savoir comment et pourquoi utiliser la technologie est une compétence essentielle à leur épanouissement. Plusieurs stratégies existent pour contourner l'hyperconnectivité et cultiver une hygiène numérique. De façon progressive, il est possible de diminuer les notifications en créant par exemple des modes de concentration pour différents types d'utilisation. Du côté de l'audio, on peut évoquer l'assistant virtuel, enregistrer et écouter du contenu. Il est intéressant de varier les modes de production avec le dessin, la photo et la vidéo. Finalement, il est possible d'adopter différentes positions de travail autrement qu'être assis. Les solutions pour contrer les effets nuisibles et équilibrer notre exposition au numérique sont multiples et faciles à intégrer. Il s'agit de sensibiliser et éduquer nos élèves à celles-ci. En contexte de loisirs ou de travail, le contrôle de son utilisation des écrans et la maîtrise des stimuli externes favorisent l'hygiène numérique. Le bon usage au bon moment. Puis comme pour tout, la modération a bien meilleur goût. Pour plus d'informations sur la classe extérieure à l'ère du numérique, nous vous invitons à visiter le site web monurl.ca/apprendre dehors.